C'est parce que nos organisations locales sont révoltées, Amnesty International, CCFD Terre Solidaire, Mouvement de la Paix et le MRAP, qu'elles vous ont appelé à ce rassemblement que je vais vous présenter. Après cette présentation, Michou interviendra pour Amnesty International et donnera quelques témoignages. Et Ashley Amalfi du MRAP vous lira un texte. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés parce qu'à quelques centaines de kilomètres des ports méditerranéens qui accueillent les bateaux luxueux et le clinquant d'une richesse sans pudeur, sur le port de la petite île de Lampedusa, des habitants, des pêcheurs, les larmes aux yeux, alignent les corps sans vie et sans nom de ceux qui pensaient fuir la misère ou la barbarie. Durant les 20 dernières années, ce sont près de 20 000 immigrés qui sont morts noyés dans l'indifférence d'une Europe qui laisse la charge de cette souffrance humaine à quelques milliers d'habitants de cette île au large des côtes italiennes. Maria Guisi Nicolini, maire de Lampedusa, le dit sans détour. Je la cite. « Je suis indignée par le sentiment d'habitude qui semble avoir envahi le monde. Je suis scandalisée par le silence de l'Europe qui vient de recevoir le prix Nobel de la paix et qui est silencieuse face à une tragédie qui fait autant de victimes qu'une guerre. Je suis de plus en plus convaincue que la politique d'immigration européenne considère ce bilan de vie humaine comme un moyen de modérer le flux migratoire quand ce n'est pas un moyen de dissuasion. » Fin de citation. Tout à l'heure, Michou vous lira la suite de son intervention. Le problème est bien là. Les migrants sont des malheureuses victimes, prises en tenaille entre la mafia des passeurs et une Europe bunker qui leur ferme les portes avec sa politique malthusienne en matière d'accueil des immigrés. Elle ne peut accueillir toute la misère du monde, nous dit-on, cette Europe-là. Le problème est qu'elle laisse l'écrasante majorité de la misère du monde à la charge des pays frontaliers les plus proches. Elle ne recueille qu'une toute partie des réfugiés. Elle pourrait donc augmenter sa quote-part quand la détresse du monde frappe à sa porte. Ainsi, sur les 2 millions de réfugiés syriens, le Liban, la Jordanie, l'Irak, la Turquie en accueillent 1,9 million. Mais la France, dans sa généreuse indécence, annonce qu'elle en accueillera 500 dans les mois à venir. Nous ne savons pas quand. La Méditerranée, qui devrait être la passerelle de la fraternité entre deux continents, est devenue le plus grand cimetière marin du monde. Alors nous disons, ça suffit. La solution n'est pas le tout sécuritaire. Elle n'est pas dans Frontex, cette agence européenne qui envoie des équipes d'intervention rapide aux frontières, à raisonner les bateaux des malheureux pour les renvoyer d'où ils viennent et d'où ils repartiront inévitablement pour fuir la misère. La solution n'est pas non plus dans les gardes frontières européens de Frontex, surnommés les mains sales de l'Europe par l'ONG Human Rights Watch. Elle est dans la construction d'une politique de développement solidaire, d'échange entre les peuples des deux rives de la Méditerranée. Elle est aussi dans une politique d'accueil plus généreuse, respectueuse du droit international. Et enfin, elle est dans une politique solidaire avec les pays du Sud. Je vais donc passer la parole à Michou pour Amnesty International.